Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de 2026. Une petite partie de cartes juste après pour voir les échos de ce côté-ci. Alors j'ai battu les cartes tout à l'heure. Voilà. Alors les petites informations que j'ai pu avoir juste avant, je vais faire un petit mélange aujourd'hui entre les cartes et entre ce que j'ai pu recevoir. 2026, donc transit obligatoire, nécessité de traverser les affabulations, les mensonges, qui plus est, pertes et repères. Alors ça faisait écho au fait qu'on va nous donner de nouveaux repères, tout frais pesés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mensonges obtempérés dans la nuisance totale et dans l'éclairage partiel. On fait ombre et mi-ombre, on fait éclairage et somptueux et lumineux et éclairé par derrière par une goutte sombre, une présence sombre, une initiation sombre. Voilà ce qu'il en est. Alors là, je vais vous sélectionner pour commencer 3 cartes, mais celle-là, elle a envie de venir, donc on va mettre ça. Passé, présent et futur. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pris tout simplement des cartes du jeu qui était en vogue aux alentours de 2010, le Dixit. Et nous allons voir ce qui va nous donner comme instance de réflexion. Sachant que nous sommes dans un temps révolu, un temps d'instance de vérité à naître, et que pour l'instant, le présent est forcé à exister dans une noirceur incomparée et incomparable. Passé. Nous étions dans un temps d'attente, avec, comme il a été dit tout à l'heure, une féerie qui ose à peine se montrer, la féerie de la vie, la joyeuseté, la légèreté. C'est quelque chose d'interdit, c'est quelque chose même de terni, cette jouissance à la vie dans l'honnêteté de ce que l'on est, dans la vérité divine de ce que l'on est, dans la présence ultime et actuelle de qui l'on est. Présence factuelle, diraient certains, parce que cela n'est pas réel, cela n'est pas matériel. Et pourtant, l'existence une se fait dans un corps de matière tout en étant présence ultime de soi. Donc là, il y a un accord pour fermer les portes au passé glorieux de l'humanité, à la révélation totale de ce qu'est l'humanité. Passé, c'est dans quoi nous baignions, c'est par quoi nous étions pris, c'était ce qui était imprégnant de notre vérité de ce moment-là. Faire la noirceur plus que la clarté, la noirceur apparaît plus à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. La noirceur, présence ici de cette noirceur. Éclat de vérité qui ose à peine se montrer. Dans le présent, il nous est dit quoi? Eh bien, on vous a à l'œil. Petits enfants de la lumière, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous êtes. On sait ce que vous couvez, la lumière intime, ultime, grandeur pleine de ce que vous êtes. Nous sommes à l'aguet, nous sommes dans le concret à pouvoir prendre même la loupe pour voir vous observer. Nous sommes dans le mensonge et la complétude de ce mensonge, la certitude d'être imprégné de ce mensonge et de glorifier le menteur, le grand, bon, gros menteur. Là, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est pour l'instant, c'est tel que. Alors là, nous tombons sur, en gros plan, la coccinelle qui se nourrit de l'effervescence de la vie, puisque une feuille en pleine réjouissance de naître à elle-même, en pleine croissance, ainsi donc, se voit à pouvoir ravir les papilles de cette coccinelle que l'on peut nommer bête à bon Dieu,
Voici l'héritage de ce bon Dieu. Je vais vous la caler comme ça pour que vous voyiez bien. Alors celle-ci, je vais les mettre là. Et celle-ci, je vous la mets de cette manière-là pour que vous puissiez voir. Donc, de ce bon Dieu, il y a le resplendissement qui surgit intérieur. Il y a l'intégration de toutes nos profondeurs. Il y a la réjouissance du vivant que nous sommes. Il y a la graine là qui est prête à germer. Il y a une sensibilité dans cette coccinelle de douceur, de splendeur, de présence à être, de liquidation d'anciens temps. Et puis nous aussi, hein, nous nous mettons à corréler ce qui est, non pas nous dans le mensonge, mais dans la grandeur de ce que l'on est. Bien évidemment, il y a une dualité qui se joue en l'humain, mais il y a l'exercice de la terreur intérieure émise par cela, et il y a de même temps la fraîcheur de l'être vrai, la fraîcheur du nouveau-né qui est en train de se montrer, qui est en train de se grandir, qui est en train de se chanter, et nous observons par nous-mêmes, à la fois intérieurement et extérieurement, tout ce qui se joue à l'intérieur, ce qui se vit à l'intérieur, point de vue émotionnel, mais aussi point de vue présentiel, point de vue contact de la vérité divine que l'on est. Et nous sommes aussi observateurs de ce qui se passe tout autour. On voit là qu'il y a une difficulté quand même, hein, parce on a vraiment le petit trou de la lorgnette, hein, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de profondeur de voir les choses si on n'est pas dans la profondeur intérieure, à pouvoir grandir et à pouvoir se nommer vrai d'unité, se sentir dans le divin consacré. Là, donc, passé, présent, futur. Bah, tiens, c'est le présent qui en appelle. Donc, je vais remettre celle-là là. Et le présent, je vous la remets au bon endroit pour que vous la voyez. Le présent, il nous dit quoi? Au summum de l'unité, soyons... Alors là, on est en train de prendre en compte aussi, c'est l'arbre terrestre de vie. Hein. C'est ce que nous sommes et à quoi nous nous dédions. Si nous n'allons pas dans les profondeurs pour regarder l'ampleur de notre vérité, et ça c'est dans le continuel, hein, c'est présenté pour le futur parce que c'est toujours en action, c'est toujours du bon ton. Maintenant, dans la présence fraternelle de ce que nous sommes, hein, nous sommes un arbre d'humanité, ça se joue aussi au niveau de la fratrie, au niveau familial, mais c'est aussi, là, c'est plus au niveau du pays. Il y a des germes de sagesse à pouvoir être émises. Il y a un temps d'attente, un laps de temps à pouvoir être sensibilisé, auquel on doit nous sensibiliser. On doit se sensibiliser, pardon. Ça vient de nous, ça appelle de nous. Et cette sagesse interne, elle vibre en chacun et en chacune. Il est nécessité de pouvoir explorer toutes, non seulement les fondations, les racines mères de ce que nous sommes, qui sont les racines de la sagesse, représentées par la chevelure de cette personne âgée, qui pourrait sembler être en profond endormissement, et là, simplement, c'est comme pour le passage de l'hiver qui va ramener au printemps, on se sent heureux de pouvoir renaître du moment qu'on a pris le temps du repos, de la frondaison intérieure et du recensement intérieur par nos profondeurs vécues, de la joie retrouvée, du vivant réanimé, réavivé. Notre discussion interne qui se joue, eh bien, on est toujours dans la ramification, hein, de l'ancien temps. Je parlais à l'instant du printemps, il y a un chemin qui se creuse, il y a un chemin qui se fait, il y a un pourtour de l'aimer, la sensibilité au divin qui est en train de se mettre en émanation. Il y a vraiment des volutes qui sont en train de se poser. Au-delà de l'aspect figé de la réalité que nous vivons, vous voyez là, hein, on nous a montré quelque chose de bien plus, même si c'est le temps d'attente, c'est vivant. Ce sont des ramifications qui sont loin d'être comme celles-là, qui sont plutôt en engelure,
qui sont, mais c'est même le terme qui vient là, c'est saccadés. La difficulté à se mettre en œuvre, et pourtant, de par cela, de par ce que nous sommes intérieurement, ce sourire intérieur que nous sommes réellement, au-delà des tensions, au-delà des prisons intérieures par l'émotionnel qui est englouti par moments par certains et qui fait qu'il n'est jamais remonté et qui finit à un moment donné par exploser, eh bien, il y a toujours la capacité de se donner. Et là, je suis juste en train attiré par la petite encre là, l'ancrage à la divine présence que nous sommes. Le doux héritage que nous sommes, c'est ça, c'est le bouquet de fleurs. C'est la coloration intérieure, c'est une sonorité aussi, puisque même les fleurs, lorsqu'elles poussent, ont leur propre tonalité, leur sérénité aussi. Elles se donnent, elles se vivent, elles se chantent, donc soyons telles celles-là. Et nous avons en face de nous le labyrinthe intérieur de ceux qui se font passer pour des vainqueurs. Bien écoutez, le mot qui arrive juste en face, c'est loser. À tout instant, il y est une... Alors là, il est une pyramide intérieure à pouvoir ressurgir pour chacun et chacune. Ça, c'est un labyrinthe. C'est style discours politique, paraphrasé, des discours qui donnent des mots, des termes qui se rabougrissent les uns sur les autres et qui ne donnent rien. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vainqueur, justement, parce qu'il n'y a que du semblant. Il y a un tromblon qui n'arrête pas de sonner. Voilà, c'est terne. Ce sont des discours pâteux, ce sont des discours enflés. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme la période hivernale que nous sommes en train de passer, comme un petit rouge-gorge. Le rouge-gorge, c'est un oiseau que j'adore, et qui se met à gonfler ses plumes et tout ça, et qui, parce qu'il a besoin de se couvrir, il a besoin de se réchauffer intérieurement. Et en fait, ceux que nous avons en face qui font des discours si plats, si pâteux, si empaquetés, si communiqués, hein, qui sortent des fourneaux des communicants, eh bien, ceux-là ne font que et de plus en plus ça va apparaître, de plus en plus ça va se mettre en évidence. Et pour ça, il faut s'aimer. Rajouter à ça, on dit quoi? Eh oui, on est. Alors, quand j'avais trié les cartes, je m'étais dit celle-là, c'est le grand froid venu de l'Est, le grand pays qui fait peur et qui paraît est en guerre avec nous, ou qui est dans la pensée qu'il va se mettre en guerre contre nous dans 20 ans, 10 ans, bla 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 bla. Là, vous voyez le regard, là, ça regarde en haut et ça regarde de chaque côté. Et ça me fait penser à ce temps de repos là. On est exactement là, sauf que eux ils subissent le froid. Hein. Elle est bien au chaud. Elle s'est concocté un bon petit thé, ou alors un bon petit café, ou un bon petit chocolat. Et elle est présente. Elle est en présence de ce qu'elle est. Elle est à l'écoute intérieure et dans la sagesse de la paisibilité. Et là, on a quelque chose aussi de paisible, mais il y a quand même un regard qui semblerait noir. Et pourtant, celui-là, je ne vais pas vous le traduire comme ça aujourd'hui, c'est le présent de la sagesse. On a les yeux qui sont foncés, qui sont, on pourrait même dire, enfoncés. Ils regardent à la fois intérieurement et extérieurement. Alors là, le personnage est vraiment stoïque, tout comme ceux qui l'accompagnent, hein, qui sont représentés là par des animaux. La force intérieure du chat, la puissance de l'attente, la puissance de ce qu'il est dans ces moments-là. Et donc, dès qu'il y a besoin, quand il y a une proie qui se manifeste, il lui saute dessus. Et là, ben, il est en attente et il est comme... en fait, tous les deux, hein, ils sont pareils, ils ont les yeux levés, ils ont les yeux assez sombres aussi, hein, dans la pupille. Et puis d'abord, ils sourient pas trop, comme le personnage. Ils font force de résilience et ils font force aussi d'opposition.
Tu ne passeras pas avec tes histoires de guerre, tu ne passeras pas avec tes histoires de fomenter quelque chose, de formater même. D'ailleurs, c'est plus ce terme qui venait là, mais il y a aussi comme si, non, non, mais tu vas pas nous faire croire à nous qu'on va fomenter quoi que ce soit, tu vois, on est face de toi, on est complètement stoïque. Tu racontes quoi là? C'est quoi, hein? Et puis le chien, c'est la force d'attaque aussi, et c'est dans la puissance du mouvement en fait, plus dans celui-là. Et ben là, tout est en attente et vraiment de ce qui sort de ces deux, trois personnages, les deux animaux et l'humain, c'est bah voilà, on est là. Et alors, il se passe quoi? Ben, il se passe rien. Par contre, on se tient au courant de ce que toi tu racontes et de ce qui se passe dans ton pays. Voilà. Hein? Et puis là, on est en plein hiver, nous aussi. Et il n'y a rien de plus. On observe, on regarde. Dans l'action de ce qui pourrait être mené par ce pays-là, ah, alors, on a des histoires de... euh, on voit, comme toi, le personnage hideux, mafieux. C'est ce qui se passe en France, hein. Donc, regardez, donc on est, ce qui a été posé sur nous. Et lui, il est en train de dire, bon, alors, je sais, vous vivez ça, je suis au courant, et moi je regarde ce qui se passe. Moi je regarde ce qu'il y a pour vous, ce qui se manifeste pour vous. Donc ça, on peut le mettre là. Et là, je suis attentive à ce qui est en train de se mettre en œuvre de ce côté-là. Alors, ce n'est pas les armes hein, qui sont prises, hein. Lui, il sait ça et il est en train d'observer les pantins. Et qu'est-ce que lui, il pourrait faire à ces pantins emprisonnés? Il les a mis sous cape, hein. C'est une cape de protection, hein. C'est pas quelque chose de. Alors déjà, c'est pas quelque chose de volatile, c'est le premier adjectif qui vient. C'est quelque chose qu'il est en train de mettre de manière concrète pour une France vive. Et, euh, et même le thème qui vient là, c'est qu'il a envie que la France soit aveugle. Et là, les personnages, effectivement, ils n'ont pas l'air de voir grand-chose, soient aveugles de ce qui est raconté sur son compte à lui, parce qu'il n'a aucune envie d'entrer en contact frénétique, comme le voudrait celui qui est dirigeant hein, pour nous, qui était en présidence pour nous. Et celui qui domine là, eh ben, il est de ce type-là. Et il enferme le vivant, il enferme les enfants, les hommes et les femmes, il enferme la nature, point de vue flore, arbre, bah, tout ce qui est minéral, végétal, animal, il enferme l'eau, de plus en plus coûteuse, il enferme notre propre lumière, il enferme le soleil sous des aspects différents de ceux dont on connaît. Et puis tout ce qui est petits animaux, hein, et par contre, lui aussi, il est mis sous tutelle parce qu'il se sert de son venin pour pouvoir attaquer les unes et les autres. Et donc lui, il est en train de regarder ce qu'il peut faire, Vlad, euh, euh, de ces êtres-là qui sont enfermés, qui ne voient pas clair. Donc il les récupère et il voit qu'est-ce qu'il peut en faire, à quoi il peut les amener, comment il peut les éclairer. On termine avec cette carte par rapport à tout ça. Oui, eh oui, il va nous montrer. Il va nous montrer ça là, l'ogre de la présidence. Alors là, l'ogre, il mange les maisons, mais il ne fait pas que ça, hein. Dans les maisons, il y a des habitants. Il dévore tout sur son passage. Là, c'est plutôt monstrueux hein, comme personnage, hein. Et puis, il en a perdu ses cheveux tellement il est à cramer le cerveau, là. Il y a vraiment des choses laides qui se passent en lui. Et en plus de ça, il est complètement fissuré.
Et les yeux disent bien ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, ce qu'il a respiré, et il est prêt à tout engloutir, hein. Il en a dans sa besace, il en a sous la main, et il est déjà en train d'engober. Donc le personnage de l'extrême Est est tout simplement un personnage vrai. Un personnage, alors évidemment, je ne vais pas dire que dans son pays tout est tout rose, tout est tout beau. Je ne le pense pas. Et évidemment, ils ont tous plus ou moins des casseroles au derrière. Alors, écoutez, puisque on est sur 2026, ce que j'avais eu comme information aussi, c'est réaliser que l'amour est né de nous. Nous sommes le divin qui a pris chair. Chair, C-H-A-I-R. C'est-à-dire qui est venu prendre un costume de chair, d'os, tout ce que vous voulez, là, de ce que contient un corps humain. On nous dit rayonne, chante, envoie de l'amour. Nous sommes amour, un amour réalisé, c'est-à-dire qui est né de notre propre réalité. Donc, par rapport à ce qui s'est donné là, je mets ça là. Et là, ce qui vient de nous être dit, je vais mettre 3 cartes. Et on va voir ce qui nous en est dit. Non, je vais encore en prendre une autre par là. Voilà. Là, je repars sur le passé, présent et futur. Dans le passé, dans la réalité de ce que nous sommes, nous sommes des bons petits soldats, hein. On écoute ce qui nous est dit. Vous êtes des enfants rois, vous êtes des enfants joyeux, vous êtes des enfants heureux, mais nous, on vous conduit. Hein, puis alors c'est mécanique, hein. On vous conduit où nous voulons vous amener au peloton d'exécution. Là, ils sont juste à côté, mais après, ils sont en face. Présent, on nous en raconte, hein, des belles histoires. Hein. Oui, hein. Écoutez notre mélodie, on aurait presque le serpent à nous faire les yeux hypnotiques. C'est exactement ça. C'est ce qui est manifesté là. Bons enfants, et puis on s'occupe des enfants, hein. On leur sort des sérénades. Le mot qui vient là, c'est gloops. On leur raconte des histoires, on leur raconte des salades, et nous grandissons avec ça, hein. Et on nous dit, l'État, c'est notre maison mère. Elle est douce, elle est sincère, elle vous apporte le réconfort. Que de belles choses. Alors là, la nature, vous voyez, elle est sur la tapisserie, hein. Elle n'est pas vivante du tout. Et ce personnage a un petit sourire en coin. On pourrait croire qu'elle est dans la douceur du son de sa mélodie, mais il y a un petit rictus là qui commence à se dessiner par derrière. Les enfants de France, on fait quoi, hein, que ce soit enfants ou parents, on les fait tourner dans un manège enchanté, mais on a encore une fois la rhétorique parce que c'est mécanique. On vous raconte ceci, on vous raconte cela, des belles histoires, des blabla, des ceci, des voilà. Puis, petites plumes là, hein, des petites plumes. Voilà, les anges vous accompagnent, tout va bien. Nous sommes, en fait, dans ce manège qui semble enchanté, nous sommes ensorcelés. Et il y en a une qui chevauche un dragon, l'autre un éléphant, l'autre un hippopotame. Celui par derrière, je ne vois pas la tête, donc je ne pourrais pas dire. Ça pourrait être un taureau. C'est le manège de l'illusion. Et en réalité, donc là on voit, hein, passé, présent, futur, on est toujours dans le même rythme, hein. On nous hypnotise. Là, ça commence à me donner mal au ventre, moi, de ce qui se passe. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on oppose les uns et les autres. La médecine n'apporte pas le sourire. Ce devrait être le contraire. On devrait vraiment avoir un personnage qui a les bras grands ouverts en disant ça y est, je suis dans la réjouissance de ma guérison. Là, pas du tout. Déjà, on est face à des enfants.
qui n'ont pas grandi, qui ont une terreur intérieure, qui vivent une terreur intérieure qui ressort sur les patients. C'est en fait la France, hein, qui n'est pas dirigée par des grandis et qui fait le sombre à l'intérieur de chacun et chacune et qui amène pertes et repères perdus. Et là, on est toujours là, on est au présent. Eh bien, on a encore cette histoire de transgénérationnel qui revient, hein, la généalogie, mais là, je vois plus, en fait, alors déjà, je n'avais pas vu, mais alors lui, très intéressant. Premier temps, ce que je voulais vous dire, là, on a des tableaux, ça me fait penser, l'inspiration qui est là, ce sont les tableaux d'anciens dirigeants. Mais on est toujours en France, hein, là, je ne parle que de la France. Hein. On a eu Kermitou, on a eu le rusé Giscard. Lui, c'était... non. Oui, c'était... non, c'est pas lui. Mince. Giscard d'Estaing, il est là. Chirac, voilà, c'était ça, c'est celui-là. Euh, vous pourrez donner les autres personnages. Lui, il y en a un qui vient d'aller faire combien? 5, 10 jours avec un bracelet électronique et qui se promène au lieu d'avoir fait son compte, on va dire. Hein, c'est pour ça que c'est à côté là. Il n'a pas fait son compte. Ah, ma mince alors. C'est quoi cette histoire? Puis là, gros nounours, flanc. Il est là lui aussi. Et il y a des ombres hein, qui se projettent. Hein. Il y a une clarté qui vient de l'extérieur et il y a des ombres qui se projettent. Des barreaux qu'ils doivent rejoindre. Alors, ils étaient dans l'ombre. Il y a la clarté qui arrive et il y a toujours cette ombre de projection, de possible rattrapage pour un emprisonnement. Et l'escalier se monte, l'escalier se grimpe, et plus on va haut, et plus c'est de ce style-là, de ce type-là, à pouvoir se retrouver derrière les carreaux et derrière les barreaux, surtout derrière les barreaux. Il nous est dit, constitue-toi de vérité. Une vérité qui est donnée vraie. Nous sommes issus de ce qui m'a été dit, le principe actif de vie. Il y a une matrice, une fausse matrice qui a été posée dessus. Nous venons de la source originelle, Père, Mère unitaire, pardon, je vais y arriver. J'ai l'impression de parler du Minitel. Constitue-toi de vérité dans notre rayonnement propre. Ce rayonnement qui est réel, qui est joyeux, qui est heureux, qui est généreux. Pour terminer, pour 2026, nous ne ferons pas dans le semblant. Nous ferons dans la non-séparation, et pourtant, hein, c'est ce qui cherche à être mis en balance. Toi et moi, nous on dit toi et moi, on est dans l'alliance de l'ensemble. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la chaîne Alliance Home, pour nous rallier au Home, au son sacré, à l'unitaire de ce que nous sommes réellement. Donc le poids dans la balance est équitable et pourtant il y a un petit décroché qui est en train de se faire parce que par derrière, ça essaie justement, c'est vraiment ce principal personnage, ce personnage central qui essaie, qui est très glouton, qui est un ogre, c'est pas sympathique. Hein. Vous voyez ce qu'il est capable de faire. Et à qui d'ailleurs hein. Les ogres, ils s'en prennent à qui? En priorité aux enfants. Et pas que. Et donc, nous, on tient ça à l'œil.
on regarde ça de près. Alors, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont dans l'endormissement. Il y en a qui tiennent leur lumière, mais qui ne l'ont pas encore trouvée. Il y en a qui en sont en présence, mais qui n'ont pas laissé éclore cela. Nous sommes dans une puissance interne. Je retrouve le petit sourire qu'il y avait tout à l'heure, voilà, dans celle qui était en train de nous jouer la France dans la profondeur de ceux qui sont au plus haut, dans le groupement, gouvernement, et puis plein d'autres, hein, disséminés de ci, de là. Et par contre, c'est pas le même sourire, c'est pas la même notion, c'est ça sera, en fait. La vérité sera. C'est vraiment ça. Donc, ce que je peux en conclure de tout ça, restons dans notre joyeux, dans notre réel, dans la réalité de ce que nous sommes, dans ce scintillement intérieur qui est toujours présent, au-delà des croyances, au-delà des constances de ce qu'on veut nous montrer, de ce qu'on veut nous faire croire, hein, de ces tours de manège, de ces sonorités hypnotiques qu'on veut nous faire entendre. Soyons toujours prompts à nous régaler intérieurement de ce que nous sommes. Il y a de l'émotionnel qui remonte, soyez en complaisance de cela, soyez en appel de pouvoir être un cœur doux qui accueille tout cela. 2026 sera et saura l'autorité à aimer, à se grandir par nous-mêmes. Aimons-nous nous-mêmes en tout premier. L'esclandre va venir en tout premier du fossé. Et quand je parle du fossé, c'est ceux qui se prennent les pieds dans le tapis, mais là je les vois plutôt dans un fossé avec les pieds pris dans le terme qui vient là c'est merdouille, dans des sables glissants. Il y a des difficultés au plus haut des niveaux et ils sont embourbés et ils ont du mal à mettre en œuvre ce qu'ils auraient aimé. Donc soyons dans le rayonnement consacré, dans notre pleine identité. Nous sommes en vérité à l'intérieur de nous. Alors, bon nombre de nous, là vraiment le trait à travailler, c'est que il y en a qui se présentent comme ça, il y en a d'autres qui sont dubitatifs, il y en a qui sont vraiment en pleurs, qui ne sont pas bien, et il y en a d'autres qui sont dans leur hurlement intérieur. En fait, là, on a tout le côté émotionnel à vraiment venir visiter, à vraiment venir accompagner. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je fais des séances en lecture d'âme, d'accompagnement pour pouvoir aller visiter. Les ouvertures se font pour regarder ce qui s'est fait dans cette vie et dans d'autres vies qui résonnent avec cette vie-là, et ce qui peut être mis en avant de ce qui est à regarder, et quelles sont les corrections à pouvoir être apportées pour pouvoir vivre mieux dans ce corps de l'aimer que nous sommes réellement. Je vous dis à très bientôt sur Alliance Home.